Bonjour à tous et re-bienvenue au monde merveilleux de Nintendo. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Aujourd'hui, je veux parler de la présentation qu'on a eue la semaine dernière à propos du Nintendo Direct. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai Nintendo Direct. Là, je ne parle pas des Direct Mini qu'on a eu sur des Third Parties Games l'année passée ou des Directs de Pokémon, mais je parle vraiment d'un vrai Direct qui est consacré 100% avec des jeux de Nintendo. En fait, le dernier qu'on avait eu, ça datait du mois de septembre 2019. Donc, on parle d'à peu près 530 jours là, sans vrai direct. Et ça a finalement été le cas la semaine passée. Je vais vous parler un peu de mes impressions. C'est mitigé un peu, comme beaucoup de monde que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ils ont été déçus. Ils ont été déçus du direct. Moi, je vous dirais, j'ai été laissé sur ma faim. Je pourrais dire plus que d'être déçu parce qu'en gros, c'était quand même un très bon direct. Il y avait beaucoup de jeux pour les third parties. Il y avait quelques jeux aussi de Nintendo. On comprend, on est encore en temps de COVID, donc j'imagine que les temps de développement sont encore un peu plus longs que d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu une panoplie de jeux de Nintendo. Mais en gros, ça m'a laissé sur ma faim. Donc, je vais vous parler un peu de. Je ne vais pas faire le tour au complet de toute la direct au complet là, parce que c'était 50 minutes quand même, puis je ne vais pas faire une vidéo d'une heure là-dessus. Mais je vais vous parler de quelques points, quelques jeux que personnellement, moi, ça m'a fait plaisir, que je trouve intéressant et que c'est sûr que je vais acheter aussi. Puis, je vais faire un ensemble à peu près là, de ces points-là. Je vais vous dire un peu aussi à quoi que je m'attendais. Donc, bonne écoute. Le Direct a ouvert sur une note très forte avec une annonce spéciale avec un nouveau personnage de Smash Bros. Je vais vous dire, là-dessus, Nintendo m'ont complètement eu. Quand j'ai vu Rex au début du vidéo, je m'attendais à une suite de Xenoblade Chronicles 2, un nouveau DLC, quelque chose par rapport à Xenoblade. J'étais vraiment, vraiment content. Puis là, paf, là, on voit Pyra qui apparaît, puis là, Join Smash. Je dis, OK, ça, on appelle ça du grand Nintendo. Toutes leurs vidéos, je trouve, de character reveal de Smash Bros. C'est toutes des bons vidéos, là. C'est intéressant, puis moi, ça me vient chercher personnellement. Donc, par rapport au personnage en tant que tel, je suis un joueur de Smash Bros. J'aime ça. Là, on parle pas de compétition, là, je joue vraiment pour le plaisir. C'est un personnage, Pyra et Mitra, que je suis très content d'avoir plus de représentation de cette belle série, qui est maintenant une série propriétaire à Nintendo. Donc, ça va joindre avec Shulk de Xenoblade 1. On n'aurait sûrement pas eu le personnage de Rex parce que déjà, il existe déjà en costume pour les personnages des Mi dans le Mi Swordsman, pardon. Donc, je m'attendais pas vraiment à voir lui comme personnage, mais je suis content de voir qu'il y a eu Pyra et Mitra dedans. Après ça, ben, une autre belle surprise, ça a été Fall Guys. C'est un jeu qui est hyper populaire sur les autres consoles, donc je trouve ça le fun de pouvoir l'avoir aussi sur la Nintendo Switch. Puis je pense que c'est une belle console pour pouvoir jouer à ça aussi. Après ça, on a eu une annonce de Famicom Detective Club. Je connais pas, j'ai jamais joué parce que c'est un jeu qui est jamais sorti en dehors du Japon. Mais je trouve ça le fun de voir des jeux qui ont été typiquement japonais, jamais traduits en d'autres langues. Que là, Nintendo prenne le temps puis l'effort de les traduire pour les pouvoir ressortir en anglais, en français, dans des autres langues, pour que ça sorte du Japon. Puis qu'est-ce qui est fun aussi avec lui, ben, c'est qu'ils l'ont fait au goût du jour. Donc, style animé un peu, ils ont refait les graphiques. Mais je suis content de voir un peu plus d'amour envers les jeux japonais parce qu'il y a vraiment des beaux jeux qui ont été faits. Puis il y a souvent les compagnies ne vont pas mettre l'argent nécessaire avec les efforts pour pouvoir les traduire et les amener ici. On parle aussi des jeux grandioses, là, les jeux Dragon Quest. Ben, le jeu Dragon Quest X, c'était un jeu qui était sorti au Japon sur toutes les consoles, puis ça a été un des launch games de la Switch au Japon en fait. Puis c'est un style MMO, MMORPG, donc il n'a jamais été sorti du Japon parce qu'ils se disent que ça ne fera pas assez ici en Amérique ou en Europe. Donc c'est dommage parce que le jeu a l'air vraiment, vraiment amusant, puis c'est impossible de jouer. Parce que avec la structure du MMO, les serveurs de Square aussi sont au Japon, puis ils bloquent à moins que vous ayez accès à un VPN, mais façon légale, c'est impossible de pouvoir juste se connecter sur le serveur pour jouer au jeu, même si on veut jouer en japonais. Donc, un beau clin d'œil de Nintendo de nous ramener des jeux japonais. Il avait fait la même chose avec Fire Emblem, là, la version Nintendo qui avait sorti au mois de décembre dernier. Sauf qu'il n'avait juste pas refait les graphiques, mais au moins, il avait quand même sorti le jeu. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Là-dessus, je lève mon chapeau à Nintendo. Après ça, dans ce qui m'intéresse, bon, on a eu des jeux de Outer Wild, on a eu des jeux de Samurai Warrior 5. Legend of Mana. Moi, c'est un jeu que j'adore la série de Mana.
Secret of Mana, c'est probablement un de mes jeux préférés de tous les temps. C'est ce jeu-là, j'ai joué. Tu sais, quand on dit faire le tour de la cassette, ben celui-là, je l'ai fait en masse, le tour de la cassette là, de Secret of Mana. Legend of Mana, c'était un jeu qui était sorti sur PlayStation en 1999. Qui était avec un. Dans le temps, c'était révolutionnaire. C'était un nouveau style de graphique. C'était tout dessiné à la main, cel shade un peu. On n'avait pas vu ça vraiment souvent auparavant. Donc, je suis content de pouvoir le revoir sur la Switch puis pouvoir enfin le faire au complet parce que je n'avais pas fini le jeu dans le temps. Après ça, bon, le Monster Hunter Rise qui ont montré aussi, qui sort déjà le 26 mars. On avait déjà une date de sortie pour le Monster Hunter. Monster Hunter, c'est une série légendaire de Capcom au Japon, puis de plus en plus populaire ici aussi. Il avait sorti Monster Hunter World sur les autres consoles il y a 2 ans avec une expansion. Donc, c'est un jeu de Monster Hunting. On se promène, on peut jouer en multijoueur. Donc, ce jeu-là devait être très intéressant. Je l'attends lui aussi. Après ça, on a le jeu de Mario Golf qui sort le 25 juin. Ok, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être aimé voir Mario Striker. Je pense que c'était le temps de voir le jeu de Mario Golf. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu aussi. Ils ont rajouté une nouvelle mécanique là, qui a l'air intéressante. Ben, premièrement, il y a un story mode. Fait que ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le story mode. On joue notre Mi, puis on se promène. On va pouvoir avoir des objectifs à faire, puis on va se promener sur le court de golf, puis avancer l'histoire. Fait que ça, j'ai hâte de voir. Le story mode, exemple de Mario Maker 2, était quand même il était amusant. Là, c'est un tutoriel, mais il y avait quelques trucs amusants aussi dessus. Donc, je m'attends à avoir quelque chose de semblable aussi par rapport à ça. Là, on va sûrement se prendre contre d'autres personnages, puis après ça, on va faire qu'on gagne nos parties. Le mode où tous les joueurs jouent en même temps, puis dans le fond, c'est celui qui gagne la course puis qui finit son trou en premier. Fait que ça, je trouve ça fun. Ça va rajouter un effet de belle compétition là, en jouant au jeu de Mario Golf. Il va y avoir des power-ups aussi. On va avoir des étoiles. Chaque personnage va avoir une habilité spéciale qui vont pouvoir leur donner un petit avantage pour terminer leur trou en premier. Fait que ça reste c'est de la compétition, mais je vous dirais c'est de la compétition friendly. Là. On peut jouer avec ça, avec des amis, avec les enfants, puis tout le monde a juste du plaisir. Là. Fait que, j'ai vraiment hâte d'essayer le Mario Golf aussi, c'est sûr que je vais l'acheter. Donc ça, avec les enfants, je suis sûr que ça va être un succès, ça aussi. Et puis vous pouvez être sûr que quand le jeu va sortir, il va y avoir un test là-dessus là, qui va venir de ma part. Après ça, ils ont annoncé les Tales from the Borderlands, qui étaient déjà sortis aussi sur d'autres consoles. Il y a le Capcom Arcade Classic qui est déjà sorti. Il sortait la même journée que le Direct. Donc, on rejoint des jeux classiques de Capcom. Une belle petite compilation. On pourrait rajouter avec mon vidéo de compilation que j'ai faite il y a quelques semaines. Stops de Zombies, ben, qui aurait. Tous les jeux de zombies qui ont existé, qu'il faut chasser les zombies, ben là, c'est le contraire. C'est nous autres qui jouons aux zombies. Fait que c'est un jeu qui avait déjà été sorti aussi. Qui avait eu quand même un certain succès. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air. Après ça, ben, on a No More Heroes 3 qui va sortir le 27 août. Ben, No More Heroes, c'est une série très populaire, ça aussi. Beaucoup de gens aiment bien cette série. Donc, personnellement, je ne suis pas un grand fan, mais je sais qu'il y a une certaine popularité et que les gens vont avoir très hâte de voir ce jeu-là. Après ça, ils ont lancé le jeu Neon White et le jeu de DC Super Hero Girls Teen Power. Ça va faire juste une parenthèse. J'ai un de mes amis qui il parlait, c'est un propriétaire de boutique. En fait, c'est là que je prends tous mes jeux. Donc, je le salue, le coin Game Over. Puis, il lui faisait un live, puis il parlait de quelque chose par rapport à ces jeux-là. Puis, je suis comme vraiment d'accord avec ce qu'il disait. En fait, c'est qu'il disait que c'est dommage parce que tous les jeux qui sont axés pour des filles, puis on va parler aussi lui, il disait des petites filles, donc une fille d'un certain âge, ben on dirait que c'est des jeux. Ils prennent pas au sérieux. C'est pas des jeux qui sont vraiment. Les filles jouent à des jeux vidéo de plus en plus. On voit de plus en plus de streamers, on voit de plus en plus de femmes, de filles qui vont jouer à des jeux et qui sont sérieuses là-dedans, qui vont faire de la compétition du e-sport. Donc, c'est plate que quand ils font de l'emphase sur des jeux pour des filles, ben ça a l'air d'un jeu correct. Parce que je vais être honnête avec vous, de ce qu'on a vu, ben ça a l'air vraiment schoolgirl avec des power-ups, puis là on va combattre les méchants, puis ça a l'air vraiment. Ça n'a pas l'air plus sérieux. Ben, peut-être que je me trompe. Peut-être que le jeu va être quelque chose d'hallucinant, puis avec plein d'objectifs et de choses à faire. Ma première impression, c'est que non. Donc, ça serait. Puis c'est vrai que ça serait bien de voir des jeux pour les filles, mais une coche peut-être moins enfantin, je dirais. Donc, à suivre.
Après ça, ils ont annoncé Plants vs. Zombies, le Battle for Neighborville. Donc, c'est Plants vs. Zombies. C'est EA qui commence à sortir des jeux sur la Switch aussi. Après ça, Nintendo a annoncé le Mythopia qui va sortir le 21 mai. Apparemment, c'est Grezzo qui s'occupe de le porter parce que c'est un jeu de 3DS qui va être porté sur la Switch. Puis c'est eux qui s'occupent de faire le port. Donc j'ai confiance en eux. Là. Ils nous ont montré amplement qu'ils sont capables de faire des bons ports là, avec les jeux de Zelda qu'ils ont fait. Donc à suivre avec plus de détails. Ça aussi, ça va être un autre jeu que je vais aller chercher puis qu'on va avoir un test quand il va être disponible. Après ça, ils ont fait une petite mise à jour sur le Animal Crossing New Horizons avec les items de Mario. Donc, ça devrait commencer aux alentours du 1er mars, donc lundi prochain. Donc, plein d'objets de Mario dans Animal Crossing. Donc, c'est pas nouveau parce qu'on l'avait sur la 3DS, on avait des items de collaboration avec d'autres jeux. Mais là, pour le vrai, c'est la première fois sur la Nintendo Switch avec ce jeu qu'on va les avoir. À tous les fans d'Animal Crossing, le 1er mars, ça va être votre journée. Après ça, une belle surprise de Square Enix, ça a été le Project Triangle Strategy. Il est prévu pour sortir en 2022, mais ils ont déjà sorti un démo. Je ne sais pas si le démo va être accessible pour longtemps. Donc, si vous ne l'avez pas essayé, ça vaut vraiment la peine d'aller le chercher. En fait, ça va être un style de strategy RPG. Là, on peut aller chercher le jeu le plus près qui se retrouve. Ça va être Final Fantasy Tactics qui était sorti en 1998. Donc, c'est vraiment ce genre de jeu-là, mais avec les graphiques de Octopath Traveler. Donc, c'est ce que Square Enix appelle le HD 2D. Le jeu est vraiment beau, c'est des beaux sprites. J'ai joué au démo, le jeu est le fun, mais il faut aimer le genre. Donc, si vous n'aimez pas les jeux de stratégie RPG, souvent il va y avoir. Là, on ne sait pas encore parce que c'est juste un démo, mais d'habitude, il y a quand même du grinding. Puis, il y a une nouvelle mécanique intéressante. C'est, exemple, vous pouvez avoir une flaque de neige, on lance du feu, ça va fondre, ça va devenir de l'eau. Puis, on peut mettre une magie d'électricité dans l'eau, puis ça va faire un choc. Fait qu'ils vont vraiment jouer avec les éléments, ce que je trouve bien. Je me rappelle pas avoir vu ça dans des styles de jeu comme celui-là. Puis une autre nouveauté, c'est que on va pouvoir choisir une direction lorsqu'on joue. Donc, tous les gros choix que le jeu va nous offrir vont avoir des conséquences sur le déroulement de l'histoire du jeu. Donc, je trouve ça bien. Exemple, dans le démo, il y a un prince. Puis il faut choisir si on veut le sauver ou si on va juste le remettre à ceux qui veulent le capturer. Donc, dépendamment de ce qu'on va choisir, ça va affecter toute l'histoire pour le reste de la partie. Puis ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, moi, personnellement, je suis un fan des strategy RPG, là, les jeux de Vandal Hearts, les jeux de Final Fantasy Tactics, Suikoden Tactics. C'est tous des jeux que j'adore. Donc, moi, c'est un Day One pour moi, ça, c'est sûr et certain. Puis ça aussi, je vais vous en faire un test quand le jeu va être disponible. Après ça, on a eu Star Wars Hunter, sorti 2021. On ne sait pas grand-chose. Ça va être un jeu de Star Wars. On a eu Knockout City, on a eu Worlds and Club. Après ça, prévu pour le 19 mars, c'est Hades en physical. Je n'ai pas joué à Hades encore parce que j'attendais de voir une annonce pour une sortie physique. Donc, je suis hyper content. Il paraît que c'est un jeu-là, c'est vraiment un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment hallucinant. Ça ressemble à un genre de style beat'em up Diablo. Moins pour enfants, je vous dirais par contre. Mais personnellement, j'attends juste qu'il sorte puis je vais aller le chercher en copie physique parce que oui, je suis de la génération de ceux qui aiment avoir leur pochette et leur cassette de jeu. Et je ne suis pas un grand fan du digital. Après ça, ils ont annoncé Ninja Gaiden Master Collection pour le 10 juin. Mais dans le fond, ils rajoutent les jeux de Ninja Gaiden 1, 2, 3 qui avaient sorti dans le temps. Puis si je ne me trompe pas, ça va être les versions remasterisées. Donc, tous les fans de Ninja Gaiden vont être choyés avec ça. Après ça, pour le 28 mai, on a Hyrule Warriors Age of Calamity, l'expansion. Donc, ça va racheter du bonus, mais de ce que j'ai lu sur Internet, ça n'a pas l'air des nouvelles maps, ça va être plus des costumes puis des trucs. Fait que j'imagine qu'ils vont donner un peu plus de détails parce que pour sortir une extension à 30$, d'après moi, ça ne sera pas juste des costumes. Fait que j'imagine qu'on va avoir plus de détails dans les prochaines semaines. Puis après ça, ils ont montré Bravely Default 2 qui sort aujourd'hui, vendredi le 26. Donc, c'est la suite de Bravely Default qui est un Final Fantasy style qui avait fait dans le temps Final Fantasy The Four Heroes of Light. Donc, c'est dans la même lignée de jeux de rôle. Donc, après ça, il y a Ghosts and Goblins Resurrection qui a été montré. Ça aussi, c'est un jeu qui a déjà été annoncé, sorti le 25, donc hier, qui a l'air assez bien. Je vais sûrement aller le chercher lui aussi, mais je vais attendre peut-être une version physique. Puis après, un autre jeu Square Enix. Square Enix ont quand même été en feu dans cette direct-là. Ils ont annoncé 4 jeux.
C'est Saga Frontier Remastered qui sort le 15 avril. Saga Frontier, dans le temps, c'était l'autre série de jeux de rôle. Il y avait Final Fantasy, puis il y avait Saga Frontier. La différence entre les deux, c'est que Saga Frontier, c'est un peu plus hardcore, je vous dirais, comme jeu de rôle. Les combats, c'est plus difficile. Les mécaniques sont différentes. C'est que pour monter les bonhommes, c'est pas des level up, il n'y a pas de niveau. Faut vraiment, c'est à force de se battre, c'est à force d'utiliser nos techniques, à force d'utiliser nos habilités, nos magies. C'est comme ça qu'on fait pour les monter. C'est comme ça qu'on fait aussi pour en apprendre des nouvelles. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup axé sur le grinding. Il faut vraiment faire beaucoup de grinding. Puis, c'est pas nécessairement un jeu des histoires qui se suivent. Comme dans l'exemple de Saga Frontier, c'est que c'était 7 personnages. Maintenant, ils en ont rajouté un nouveau, donc ils vont en avoir 8. Ils ont chacun leur petite histoire, puis ils vont chacun rencontrer leurs alliés qui vont venir les aider à faire leur quête et leur mission. Donc, c'est 8 petites collections d'histoires. Ça ressemble un peu à Octopath Traveler, mais je dirais encore plus de grinding dans le jeu pour vraiment tout faire. Mais c'est que dans le temps, je me rappelle, Saga Frontier, c'était quand même un bon jeu. Là, si on compare toutes les séries de Saga qu'il y a eu, il y a eu Romancing Saga, il y a eu Saga Frontier, il y a Unlimited Saga. Là, on va parler de l'ère avant PS2. Saga Frontier, c'était quand même mon préféré de toute la collection. Après ça, le 9 mars, on va avoir Apex Legends. Après ça, l'avant-dernier point que je veux parler, ils ont annoncé pour le 16 juillet un remake HD de Skyward Sword. Je suis content. Puis là, je vais en venir un peu. Je vais parler de mon dernier point, puis après ça, je vais vous en venir un peu. Les deux se retouchent un peu ensemble. Puis la grosse annonce de la fin pour 2022 était Splatoon 3. Donc, Skyward Sword HD, je suis content. On sait que dimanche passé, c'était le 35e anniversaire de la série de Zelda. Donc, je vais être très honnête avec vous. Moi, je m'attendais à avoir une grosse annonce pour le 35 ans de Zelda. Je m'attendais de voir des nouvelles de Breath of the Wild 2. Peut-être pas une date de sortie, mais au moins un sous-titre, une image, quelque chose. Puis là, quand on a vu Eiji Aonuma, qui est le producteur de Zelda, qui était apparu, puis commence à parler, et mon cœur s'est mis à débattre en fou. Puis 3 secondes après, tout ça est mort parce que la première chose qu'il a dit, c'est si vous attendiez des nouvelles de Breath of the Wild 2, ça ne sera pas pour tout de suite, puis ça va être pour plus tard cette année. Comment scier les jambes de quelqu'un, c'est la bonne façon de le faire. Skyward Sword c'est pas le jeu préféré de tous les fans de Zelda. Moi, je l'ai adoré parce que c'est l'origine. Je dis ça sans trop donner spoilers, c'est les origines du Master Sword puis avant Hyrule. Je vais m'en tenir à ça pour l'histoire parce que je ne vais pas donner de spoilers pour ceux qui l'ont pas fait. Il en vaut la peine. Moi, je l'ai bien aimé. Je m'attendais, honnêtement, je parlais avec des amis avant le Direct, là, puis moi, ce que je m'attendais à voir vraiment, c'était une compilation de Skyward Sword, de Wind Waker, puis de Twilight Princess qui était sorti sur la Wii U, mais les trois sur le même jeu, un peu à la Mario 3D All-Star. Puis je m'attendais à voir après ça une annonce d'un remake de Ocarina of Time, version HD au graphique du jour, qui aurait été un petit peu l'équivalent de Super Mario 3D World qui vient juste de sortir il y a 2 semaines. Donc, il n'y a pas eu de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'avoir non plus. Mais j'aurais aimé ça voir une annonce avant le 35e. Un peu comme Mario, ils ont annoncé la compilation 2 semaines avant. Puis, pas le voir après. Fait que c'est comme juste un peu qui m'a laissé sur ma faim. Puis, c'est qu'en même temps, c'est que ça disait que c'était un Nintendo Direct qu'on n'a pas eu encore une fois depuis 530 jours et plus. C'était de voir que le gros sous-titre, c'était de qu'est-ce qui s'en vient pour la première moitié de 2021, puis qu'ils ont montré des jeux de 2022. Donc, j'aurais peut-être aimé ça, voir d'abord peut-être un jeu qui serait arrivé cet automne ou cet été, parce que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses. Le jeu Nintendo le plus loin, en fait, de Nintendo eux-mêmes, c'est Mythopia. Puis après ça, on a le jeu de Mario Golf, puis c'est tout. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Fait qu'il aurait pu, je crois, montrer un autre jeu que Splatoon 2, puis faire l'annonce de Splatoon 2 peut-être pour un autre Direct l'année prochaine, en début d'année, pour une sortie au mois de juin, parce que d'après moi, c'est dans ces alentours-là qu'il va sortir le juin 2022. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête. Je m'attendais peut-être à un F-Zero. Bon, ok, vous allez dire peut-être que je vais rêver, mais un F-Zero, j'aurais aimé savoir ça. Un Pilot Wing, quitte même Metroid. On sait rien encore sur Metroid. On sait que le jeu a été rebooté, mais ça fait quand même 2 ans déjà. Donc, ils ont dû être capables d'en faire un bon bout de chemin pour l'instant. Puis, ils auraient pu montrer peut-être le Metroid Prime Trilogy, qu'on sait, tout le monde sait que ça va s'en aller éventuellement.
Mais juste ça, quand même, ça aurait pu donner un petit hype de quelque chose qui va s'en venir cette année et non pas quelque chose qui va s'en venir l'année prochaine quand on sait qu'il va y avoir d'autres annonces cette année encore. Donc, moi, personnellement, c'est ça qui m'a laissé plus sur ma faim. Mais bon, c'est ça, on peut pas rien changer, donc on va faire confiance à Nintendo. Mais comme je vous dis, grosso modo, c'est quand même été un très bon Nintendo Direct. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Je suis très content de pas mal toutes les annonces qu'on a vues. Oui, ça m'a laissé sur ma faim, mais des fois, il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on est des fois un petit peu trop dur? Nos attentes sont un petit peu trop hautes envers Nintendo? Oui, je comprends, vous allez dire. On n'a pas eu grand-chose en 2020 en termes d'annonces, parce qu'en termes de jeu, ça a quand même été pas si pire que ça. Là, on a eu quelques exclusivités, quelques ports. Donc, en gros, le catalogue n'était pas si mauvais que ça en 2020. Mais c'est sûr qu'on je pense pas que Nintendo va être capable de faire une cadence semblable à celle-là pendant 2-3 ans non plus, là. Surtout qu'on approche le 4 ans de la Switch dans un mois, même pas, là, dans à peu près, en fait, la semaine prochaine, là, le 3 mars, en même temps que ma fête. Je vais faire un petit clin d'œil. Sur ça, au moment que j'enregistre mon vidéo, on n'a toujours pas eu l'annonce d'un direct pour Pokémon. Je m'attends à en avoir un aussi pour le Pokémon Day. Sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!